Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette semaine on vous amène avec nous sur un nouveau continent. C'est quelque chose qu'on attendait vraiment depuis longtemps, la Turquie. Comme d'habitude on vous amène avec nous et on espère que cette vidéo vous plaira. Donc installez-vous confortablement pour ne rien rater et pour regarder votre contenu vidéoludique préféré. C'est l'Istanbul ou quoi? Allez, générique. La semaine dernière, nous vous avions laissé à Alexandroupoli, dans l'extrême nord-est continental de la Grèce. Après une semaine quelque peu particulière, nous sommes plus déterminés que jamais à reprendre notre voyage en main. Après des mois d'attente, nous allons enfin passer en Turquie, une étape que nous attendions avec impatience, car elle incarne parfaitement notre soif de découverte. Chaque jour, nous nous imprégnons de nouvelles expériences. Nous nous confrontons à des langues étrangères, des coutumes différentes et des paysages époustouflants. Notre voyage est une quête inlassable de connaissances, d'aventures et de rencontres inspirantes. Nous sommes excités à l'idée de parcourir la Turquie, d'élargir nos horizons et de découvrir ce que le pays a à offrir. Le moment est enfin venu de changer de civilisation et de continent. Salut l'équipe, bon ben aujourd'hui c'est le grand jour, on passe en Turquie, on est à 20 km de la frontière là. J'ai passé une petite nuit, comme vous pouvez le voir j'ai des petits yeux, encore un peu malade. Il va falloir faire tout ce qu'on avait prévu de faire, donc ça va être assez chargé. Il fait un peu gris aujourd'hui, on n'a pas trop le soleil avec nous, c'est-à-dire aux abos. Bah écoute, c'est un mélange d'excitation, d'appréhension, voilà. Toujours comme d'hab, dès qu'on passe une frontière, c'est plein de sentiments qui se mélangent. C'est une étape de plus dans notre voyage. Là on s'est arrêté pour ranger le camion, pour cacher le drone dans notre cachette secrète. Normalement on devrait passer la frontière tranquillement, on espère qu'on ne sera pas embêté. Ce genre d'entrée. Il n'y a pas des trucs moins accueillants que ça je crois sur Terre, que des routes à moitié pétées, pleines de barbelés. Bon ça y est les frérots, on vient de poser le premier pied en Turquie, enfin pour moi c'est le cas. Léa avait déjà fait un stop à Istanbul en avion, donc voilà. Que dire, bon tout change d'un coup déjà, il y a des mosquées partout, c'est impressionnant, on a vu des mosquées immenses déjà, c'est trop bien. En vrai on est trop contents, on est trop contents. Là on vient d'arriver dans Erdin, Erdin c'est la première ville juste après la frontière. Donc voilà, du coup on doit aller dans le mall pour se trouver des forfaits de téléphone. Et puis voilà, et puis on reprend la route tranquillement. On va aller vers Istanbul, on sait pas trop combien de temps on va prendre pour ça. On va s'acclimater gentiment dans ce pays et voilà, ben écoutez, on est trop contents. Allez c'est parti, on vous laisse, on a un peu de taf quand même. Ciao à toutes. Ensuite nous avons roulé plusieurs heures en direction d'Istanbul. Nous avons traversé plein de paysages différents. Des champs à perte de vue qui nous rappelaient un peu notre chez nous. Des villes désorganisées, mais aussi des bords de mer vraiment magnifiques. Après avoir conduit de longues heures, on a pris la décision de s'arrêter plus tôt que prévu, non loin d'Istanbul, pour se poser et prendre des forces avant la découverte de cette immense ville. Ok les amis, on vient d'arriver dans un camping. On est à 50 km d'Istanbul seulement. Bon, c'était pas prévu. Du coup, aujourd'hui, on a beaucoup roulé, on a fait 8 heures de route. Donc c'est pas rien, c'était quand même une grosse journée route. Voilà, donc on est venu parce que l'état de Léa s'améliore pas. Je pense que là on avait besoin, enfin je pense que surtout elle avait besoin d'un peu de confort et de calme. Donc voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière je vous avais dit qu'on avait un problème d'électricité. Voilà, j'ai mon bandeau LED qui fonctionne plus du tout. Donc je sais pas d'où vient le problème. J'ai vu qu'au niveau de l'interrupteur j'avais plus de clics. Donc vous allez m'accompagner dans cette péripétie. On va essayer de réparer ensemble l'électricité d'Armin. Donc là, j'ai mon interrupteur, juste là. Ça, c'est les spots à l'avant. Donc il fonctionne très bien. Mais l'autre, j'ai plus de clics, il n'y a plus rien qui démarre. Ah, il y a lui à côté. Donc, je pense que vous avez bien compris la différence. Voilà, bon, on va attraper un tournevis. On va voir ce que ça dit. Allez, go.
Bon, évidemment, pour bosser en sécurité, on va couper le circuit. Et alors là, vous allez voir, j'ai prévu un truc pratique en fait. Ce coupe-circuit, en gros, c'est pour isoler la batterie moteur de mes batteries auxiliaires. Ça me permet d'isoler tout mon système par rapport au véhicule pour pas que mes batteries déchargent la batterie du moteur. Et ce coupe-circuit là, hop, voilà, vous avez pu voir, la lumière s'est éteinte. En gros, lui, il isole toute l'électricité des batteries auxiliaires. Donc c'est hyper pratique, en gros c'est le disjoncteur. Je sens que ça va être une espèce de bordel. Mais bon, pas le choix. Allez, go. Alors à mon avis, ça vient directement du bouton. J'ai l'impression qu'il n'y a plus le truc pour pousser. Je pense qu'il va me falloir une nouvelle pièce. Bon, c'est la merde. Je vais tenter un truc là. En fait, ces fils jaunes et verts, c'est mon va-et-vient du bandeau LED. Donc en fait, je vais essayer de les mettre connectés avec les marrons, qui sont les spots. Et à la limite, je me dis que tout s'allumera en même temps. Et puis au pire, tant pis, tu vois. En attendant, on fera comme ça pour qu'on ait plus de lumière la nuit, enfin le soir. Et après, il faudra changer cette partie entièrement. On essaie de faire ça et on voit si ça fonctionne. Ok, bon, du coup, j'ai tout mis au même endroit. Il n'y a plus qu'à rallumer, on va tester, on va voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne comme ça, c'est déjà très bien. Ou alors ça prend feu. Oh! Hop là! C'est bon, on a récupéré tout le monde. Tout le monde. Bon, du coup, ouais, c'est bien ça. J'ai qu'un interrupteur pour deux par contre. Ok, bon alors, bilan de l'opération. C'est déjà une bonne chose parce qu'on a réussi à récupérer le bandeau LED, donc ça c'est pas mal. On va faire avec ça pour l'instant. Je vais remonter le système comme ça. Et puis il faudra que je change la pièce rapidement. Parce que du coup, j'ai perdu le ressort. Enfin, je sais pas si c'est un ressort, un clic ou je suis pas assez calé dans le domaine pour vous dire exactement ce que c'est. Bon bref, c'est pas bien grave. Déjà, on a récupéré la lumière. C'est une très bonne chose. Donc je vais remonter tout ça. Et puis on réglera ça dès qu'on trouve un magasin qui ressemble à Leroy Merlin, Casto ou j'en passais des meilleurs. Et en espérant qu'ils aient les mêmes normes que nous, parce qu'évidemment c'est un interrupteur standard de chez nous, de France quoi. Donc on verra ça. En tout cas, je vous tiens informé de cette affaire d'électricité. Mais déjà je suis content, On a la lumière. Allez, à plus. Bon, ça y est, nouvelle journée. Aujourd'hui, on part du camping. On a bien dormi. Moi, ça va un peu mieux. Donc aujourd'hui, on va visiter Istanbul. Il n'y a pas grand soleil, mais c'est pas plus mal. Comme ça, on n'aura pas trop chaud dans la ville. Et voilà, on va essayer de vous faire visiter cette chouette ville avec nous. Donc, comme d'habitude, on vous amène. Allez, let's go. Bon, ça fait à peu près combien? 2 heures qu'on est parti? Ça fait à peu près 2 heures qu'on est parti. On trouve pas de place. On est dans Istanbul et voilà. Et c'est un gros bordel, mais on s'y attendait. Ça fait 5 minutes on attend qu'ils remplissent leur camion sur la route. Bon, après, on s'y attendait, donc on s'en fout. C'est comme ça. On espère qu'on va trouver une place rapidement quand même parce que c'est un gros bordel. Le problème qu'il y a, c'est que de se garer avec Armin, c'est toujours problématique parce que on se fait recaler des parkings. Et soit c'est des parkings couverts donc on passe pas, soit on se fait recaler des parkings parce que on est trop gros genre. De toute façon, on va voir si on peut rester plusieurs jours ici. On va essayer de voir si on peut mettre le camion en sécurité et éventuellement se trouver un hôtel pas cher ou une chambre. Comme ça on pourra profiter pleinement de cette ville plutôt que faire des allers-retours dedans, en dehors, dedans, en dehors. C'est pas la meilleure façon de profiter de cette ville quoi. Donc voilà, on va essayer de gérer ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière je vous avais dit il va falloir qu'on s'occupe de ça. Donc là ça y est, c'est l'heure. Il faut qu'on trouve un coiffeur. Faut qu'on trouve un drapeau pour le loup. Et puis voilà, et puis on va essayer de manger des spécialités, évidemment on va visiter, on a plein de choses à faire. Et moi qui étais avant dans le transport, mais leur chargement est juste épique. Putain. Regardez le chargement. Genre la Théma ça dépasse de partout. C'est le chargement. Ça c'est le chargement. Ils s'en foutent, hein. Ils sont passés après. Non, non. Tout moment on récupère un colis sur la route. Bon, on est content quand même. Oui, mais on veut un parking là. Allez, on va trouver un parking. On va aller voir la mosquée, moi. On se retrouve dans le parking. Dans 2 heures. Ah, j'espère pas. Dans 10 minutes. 9 minutes, il dit le GPS. Allez, go le parking. Il est en marche arrière avec son bus là-bas. Voilà. Et nous, on est bouchés. Petite marche arrière là, tranquille. Il est 12h38. Il est 12h38. On a passé 4 heures entre le moment où on est parti du camping et au moment où on a garé
Armin dans Istanbul, c'est une catastrophe. On a trouvé un gars hyper adorable qui du coup nous prend le camion pour 2 jours. J'ai compris qu'en fait il pouvait pas garder les camions plus de 24 heures dans cette ville parce que voilà apparemment il y a un problème de stationnement et tout dans Istanbul et du coup ils veulent pas garder les camions, les véhicules garés plus de 24 heures. Donc ça a été une galère absolue. Bref, le mec il habite juste là, donc il a la vue sur le camion, donc ça c'est cool. Nous on va en profiter pour visiter Istanbul le plus possible. Et surtout ce soir on rentre pas dans Armin. Pour la première fois depuis 1 mois et demi, on va se faire un hôtel, un vrai lit. Donc c'est ouf, c'est trop bien, ça y est on est enfin à Istanbul, on a enfin foulé cette terre. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à explorer quoi. Donc évidemment on vous emmène avec nous. Mais je crois que le premier stop ça va être Grail et le coiffeur. Le coiffeur c'est la prio absolue. Il n'y a pas autre chose que le coiffeur. Allez c'est y part. C'est le bordel, le bazar. C'est le bazar. Bon les refs on se balade au milieu du bazar d'Istanbul. Et c'est très spécial comme ambiance. On se fait accoster de partout genre venez voir on a les meilleurs t-shirts, les meilleurs pantalons, les meilleures chaussures. Et c'est que des vraies marques. C'est des vraies marques. C'est des vrais Nike d'Istanbul. Waouh, oh, l'odeur. Les odeurs, c'est incroyable. Incroyable, le nombre d'odeurs. Ouais. C'est un enfer absolu. Mais c'est trop drôle. Putain, là, ça y est, là on n'est plus à la maison du tout. Plus du tout, c'est un vrai délire. C'est exceptionnel ce qui se passe. Ça va, ça sent juste la poubelle, les chichas et les kebabs. Et la transpi. Ah, la transpi, la petite transpi turque, des familles. Les poubelles et la transpi, c'est l'angoisse. On fait quoi? On enlève ses cheveux là. Enfin. Ouais, il va pas réussir à tout enlever. Déjà je pense que s'il me refait un petit dégradé et qu'il les épaissit et tout ça, ça sera genre 20 fois mieux quand même. Au moins ne plus avoir le jaune ici, c'est pas mal. Les cheveux désépaissis, la barbe un peu refaite. J'espère que je vais tomber sur un coiffeur. C'est bon. Toujours blond. C'est une catastrophe. En plus, il m'en a laissé juste là. C'est bon? Ouais. Bon. Le programme? C'est d'aller visiter la mosquée bleue qui est juste là. Après le grand bazar, une autre mosquée si on a le temps. Et après, l'hôtel. Allez, go la mosquée. Let's go. Tu veux quoi, Romain? Il faut que je couvre mes genoux parce que je pouvais pas venir en short, donc j'ai pris ça. Voilà, c'est bon comme ça? Est-ce qu'on dirait pas une vieille nonne? Je fais peur limite. On rentre? Ouais. C'est vraiment sublime. Voilà. Et là, on les pose si tu veux. Non, moi je laisse pas mes Vans. Là, c'est pas des Louis Vuitton à 5 € ça. Des vrais, c'est des vrais Vans. Ah ouais, je serais trop deck comme les vols. D'ailleurs, là, il y a une paire de New Balance, let's go. Voilà. C'est du 39. En fait, c'est toi la voleuse. On est où exactement? À la mosquée bleue d'Istanbul. Trop beau. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. T'es contente? C'est trop beau. C'est quoi ton ressenti là? Mes sentiments? Oui, dis tes sentiments. Heureuse, émerveillée. Moi aussi je suis heureuse dans ma jupe. Moi je me sens heureuse. Pieds nus. C'est the look, the dégaine, regardez. T'es malade dégaine. T'es malade dégaine. Bon, incroyable ce lieu. Ah ouais. Je pourrais rester là longtemps. Avec mon petit voile. Une seule fois dans votre vie, vous pouvez ressentir cette expérience unique où toutes les mosquées résonnent ensemble pour l'appel à la prière. C'est un moment où l'essence même d'un peuple s'éveille, où les frissons vous envahissent. C'est un instant éphémère qui restera à jamais gravé dans notre mémoire, rappelant la beauté fugace de l'unité et de la spiritualité. Ay can alan ben seni
Ben seni bekleyerim. La première journée se termine pour nous et les nuages laissent place à un ciel bleu jaunâtre voilé par la pollution. Ce qui nous a offert un coucher de soleil absolument unique et a dévoilé la toute-puissance des mosquées. Ay canalar ben seni Ok les amis, du coup Istanbul a eu raison de nous. Après la mosquée, si vous voulez, on a continué de se promener rapidement, mais on était un peu saoulés parce qu'on a reçu beaucoup d'informations d'un coup. Donc du coup on a préféré rentrer à l'hôtel. On s'est posé un peu pendant quelques heures, le temps de prendre une douche et de décompresser. Et là on est revenu du coup en bord de Méditerranée. Et là devant moi c'est le Bosphore, du coup c'est le canal qui rejoint la mer Noire. Et surtout, là-bas au fond, c'est l'Asie. C'est la partie asiatique du coup. Voilà, donc après-demain on passera de l'autre côté. Demain on va revenir ici, on va profiter à nouveau de tout, surtout du Grand Bazar parce qu'on n'en a pas réellement profité. On y est seulement passé rapidement. Là on va aller manger de suite et puis on va se reposer. On savait que ça allait être chargé en venant ici, mais on s'imaginait pas que ce serait aussi chargé que ça. C'est chaud. Istanbul c'est chaud en vrai. T'es comment toi? Bah c'est pire qu'Athènes quoi. J'attends de voir demain mais je trouve pas très gentil les Turcs en vrai. C'est les grandes villes souvent. Oui après ouais, quand c'est très touristique souvent ils sont pas très aimables mais c'est au premier abord ils sont pas accueillants quoi. C'est grand, c'est bruyant, les odeurs j'en peux plus moi franchement j'ai été malade pendant 2 jours. Donc j'avais envie de vomir et je vous passe les détails. Arriver dans cette ville avec toutes ces odeurs qui puent, j'en peux plus. On n'est pas du tout habitué quoi. Ah non là les odeurs moi c'est ce qui m'a le plus... En fait c'est tellement de nouveautés, tellement d'informations, tellement de tout en trop en plus. Et il y a le cerveau qui craque quoi. Et effectivement, alors à la différence d'Athènes par contre, c'est que là on s'était préparé. On savait que ce serait comme ça, on n'est pas dupe à ce niveau là. Mais on a beau essayer de se préparer au bail, mais c'est impossible. Impossible. En fait il faut venir, faut marcher dans la rue et là vous comprenez, mais en 2 secondes et demie vous comprenez. Après c'est trop beau, les mosquées elles sont magnifiques. Oui, l'architecture elle est folle. La ville elle est trop belle. C'est pas Agen quoi. C'est pas Agen. On n'est pas du tout déçus ou quoi que ce soit, attention. On est juste en train de dire que en gros voilà c'était le petit craquage de tout ça quoi, de trop d'émotions je pense. Donc voilà, mais sinon non c'est trop bien, c'est trop bien, là on est vraiment confronté à ce qu'on recherchait aussi. Donc voilà, je pense que le fait de dormir sur place, on sera reposé et on partira de suite avec toute notre énergie. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait cherché une place pendant 4 heures ce matin, et réellement 4 heures, c'est pas une blague, c'était 4 heures. Ça nous a mis dans le mal quoi, c'est tout, ça nous a foutu la journée en l'air. Allez, nous on va manger, récupérer et dormir. Alors ce soir on fait spécialité visiblement. Tout le long où tu te balades, il y a plein de restos et ça il y en a partout. De la pâte à pizza, du fromage, c'est toujours bon. Montre comment ça s'appelle. Nous on a pris ça. Et après on a pris quoi? Mythe là-haut. Khazar, je sais pas quoi là. Bon vas-y goûte vite fait. Alors ça dit quoi? Ça dit pizza au poivron ou quoi? C'est bon? Ouais ça va. On dirait le birek ou je sais pas quoi là. Non. Au fromage. Bon. Pareil. Tu as pas aimé? C'est fort. C'est au chèvre. Oh non. Et je vais te laisser le mien. Ouais par contre, petite précision là. On est passé devant plein de mosquées. Du coup elles se sont illuminées. Mais là mon goal de demain soir, c'est de faire des plans drones des mosquées illuminées. C'est juste... c'est impressionnant à quel point c'est beau. Donc on va essayer de faire voler le drone dans Istanbul. Donc gros goal, faire voler le drone. Et faire des plans de coupe et voilà, faire plein de choses. Manger comme d'hab. Hein. Ah, quand même bien récupéré. Hein. C'est encore fragile, je vais pas tout manger. Allez, bon app. Bon ok les amis. Regardez ça.
Regardez ça. C'est une chambre d'hôtel. 1 mois et demi. Et ça y est. Ça y est, on a une chambre. Voilà, petit room tour. Le lit. Le frigo. Et voilà. La salle de bain. On prend pas la son. Magnifique douche, toilette, évier. Et la chambre. On est bien. Dessous, il y a les frérots du ghetto. Ah, regardez ça. Les hommes qui jouent aux cartes. J'espère qu'ils vont arrêter de parler à un moment donné pour qu'on puisse dormir. En termes d'isolation, entre ça et ça, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Même d'Armin, on est mieux isolés, les gars. Non mais vas-y, on se plaint pas, c'est ouf. Et puis, pour seulement 23 €. 23 €. Moins cher que le camping en Grèce. C'est moins cher qu'un camping. Le petit-déj compris dans les 23 €. Pour 23 €, tu me dis qu'on a le petit-déj? Ouais, on vous filmera la qualité du petit-déj. J'espère qu'il y aura des loukoums et du jus d'orange. On est vraiment bien, ça, on est vraiment bien. Ciao, à demain. Petit déj qui donne envie. Saucisson de 6 semaines. Tu vas manger quoi? Tartine au beurre et du thé. Moi, je vais te suivre sur la tartine au beurre. Prendre la feta. Petite feta matinale. De la confiture à la rose. La rose. Allons manger un magnifique petit déjeuner. Tu fais quoi? Je regarde l'article qui parle de nous. Vas-y, explique. Et puis l'article dans le petit bleu. Première apparition dans le petit bleu, pour moi. T'es content? C'est rigolo. Trop famous, non? Trop famous, bientôt later. Oh, ça a commencé. Bon allez, on fait le petit déj et puis c'est parti. Gros petit déj de qualité. Allez, go. Bon, juste le petit passage obligé d'Armin. Parce que moi je vais mettre un pantalon. Hors de question que je refoute une jupe pour rentrer dans une mosquée. D'ailleurs, je crois sûr que ce soit un peu foutu de moi sur ce sujet. Donc là, on vient d'arriver dans la mosquée de Süleymaniye. Je crois que ça se dit comme ça, mais je suis pas certaine. Et c'est une immense mosquée, vraiment, elle est magnifique. La cour est vraiment immense et elle est vraiment riche en histoire. Et elle abrite plusieurs choses, comme par exemple une école théologique, des bains turcs, enfin voilà. Elle a plusieurs utilités, une bibliothèque aussi, je crois. Et donc on va aller entrer à l'intérieur et visiter un peu tout ça. Donc bien sûr, comme dans chaque mosquée, obligatoire. Et les garçons doivent avoir, toujours pareil, un pantalon long. Romain, c'est bon, il s'est mis dans le mood. J'ai plus de jupe. Je commence à m'habituer, mais... Non, c'est pas possible. Et on enlève les chaussures, bien sûr, à l'entrée. J'imagine que vous savez. Les chaussures. C'est comme chez les gens relous quand tu dois enlever les chaussures à l'entrée. On vient de voir un truc trop ouf, c'est que genre tout le tapis de la mosquée, c'est qu'un seul tapis en fait. C'est pas genre plein de morceaux collés les uns entre les autres. C'est un seul tapis. Tout le tour il y a un balcon. Là, plus en bas, il y a des balcons partout qui font le tour. T'aimerais monter? J'aimerais trop aller voir là-haut. C'est grand, mais ce qu'on se disait hier, c'est que c'est hyper vide une mosquée en fait. C'est genre pur, y'a rien. Mais moi c'est ce que je disais, c'est apaisant je trouve. C'est rien, juste des lumières tamisées. C'est marrant parce que autant chez nous, dans les églises, j'ai l'impression qu'il y en a partout, c'est limite un gros bordel. Et à l'extérieur des églises, c'est carré, hein, on va dire ce qui est. Oui. Mais ici c'est l'inverse. Tu sors de la mosquée, c'est un gros bordel dans tous les sens, mais par contre la mosquée c'est carré, ça dépasse pas, c'est clean, c'est propre, tout est symétrique limite.
Tous les vitraux se ressemblent, enfin plus ou moins. Enfin c'est pas, il n'y a pas 1 million d'informations quoi. Ça reste simple. Mais du coup c'est sympa ouais. En fait c'est marrant parce que dans cette grande ville hyper agitée, ça offre un moment de sérénité absolue. Là. Parce que même le bruit, il n'y a plus rien quoi. Tout le monde chuchote à l'intérieur. Tu veux devenir mon skate? Non, je veux devenir musulmane je crois. Musulmane? Non mais en vrai moi je pourrais rester longtemps ici. En plus il fait frais, parce que dehors là il commence à faire chaud. Il fait frais, il n'y a pas trop de bruit. Je suis pieds nus sur ma moquette. Je suis bien. C'est le côté pas pratique ça. Ouais. Faut enlever, remettre. On aurait dû venir en claquette. Claquette chaussettes. Bon, on vient de s'arrêter pour prendre une petite collation. Et là c'est parti maintenant, on va s'attaquer au vrai bail. C'est parti, on rentre dans la jungle d'Istanbul. Donc direction le bazar et on va essayer de vous faire un maximum de plans pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble exactement. Ouais, c'est le bazar. Dans le bazar. Allez on y va. Bon ok les amis, on vient de rentrer dans le bazar. Ça grouille de mini-rues, de personnes, il y a de tout partout. On ne sait pas où aller. Et c'est un gros bordel, c'est exceptionnel. Là, ce qui marque de suite, au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de choses, je suis resté d'accord avec moi, mais c'est l'odeur. Bah ouais, ça sent le... Putain, l'odeur, c'est un enfer. Et en fait, ça varie même en fonction des mini-quartiers du bazar, quoi. Là, on arrive dans les épices, les bonbons, ça sent plutôt bon. Là. En fait, il n'y a pas de plan, il n'y a rien, donc t'es là au milieu d'un truc immense, je sais même pas combien d'hectares ça fait exactement. Et Charlotte, tu ressors un jour. Wow, it's beautiful. Thank you. Et mais par contre c'est magnifique, il y a plein de petites boutiques, et tout est trop beau, tout est trop bien présenté, tout c'est magnifique, vraiment j'ai pas les mots. Et vous trouvez tout quoi. Il y a le vendeur de tapis, le vendeur de chicha, le vendeur de friandises, d'épices, il y a tout, des trucs de faïence, c'est magnifique. Ça plairait à Lolo ça. Tout plairait à Lolo ici de toute façon. Les épices, les tapis, la faïence, les foulards, tout ce qu'elle aime. Lolo Market. Nous. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener là-dedans. Et surtout, on va vous balancer des plans de coupe parce que c'est beau. Allez, c'est parti. On va se balader dans ce grand bazar. Let's go. On vient de sortir du bazar mais ça continue même dehors, en fait il y en a partout, ça s'arrête jamais. Et là on va rejoindre une autre partie, enfin c'est un autre bazar, c'est le bazar des épices. Enfin des sucreries, des épices, des trucs comme ça. C'est trop bien, on adore parce que on voit tellement de choses. Ma meuf convertie. Aujourd'hui mais le bazar ça a un aspect hyper touristique mais ça n'a pas toujours été le cas et je vais vous raconter en voix off quelle est l'utilité de base de ce bazar. Voilà. Le bazar d'Istanbul, plus connu sous le nom de Grand Bazar, est l'un des marchés couverts les plus anciens et les plus grands du monde. Il a été créé à l'origine au XVe siècle, après la conquête de Constantinople par les Ottomans. Le bazar d'Istanbul avait plusieurs objectifs à l'époque. Il servait de centre commercial majeur pour les marchands et les artisans, qui venaient de différentes parties de l'Empire ottoman et d'ailleurs pour y vendre leurs produits. Il était également un lieu de rencontre important pour les commerçants et les voyageurs venant de différentes cultures et pays. C'est trop beau, j'ai envie de tout acheter. C'est le bled ou quoi? On est dans le bled. Oh quoi, il y en a partout, il y a des gens partout, il y a des scooters, il y a des... Ça grouillasse. Allez go, on y va. J'aime bien parce que les rues elles sont à thème, genre on a eu toute une rue c'était que des foulards, maintenant c'est que des robes de mariée. Ah là on arrive sur les pyjamas là.
C'est sympa, sympa. C'est la Fashion Week. Non. Hein? En plus, il y a tous les plus grands couturiers du monde. Ah ouais. Bah, je suis désolé. Tissu de qualité. Louis Vuitton, Burberry. Gucci. Il y a tout le monde. Ils sont tous là. On arrive au Egyptian Bazaar. Allez, go. Allez. Donc là, on vient de rentrer dans le bazar égyptien. Alors, c'est différent. C'est pas le même que l'autre. Il est beaucoup plus petit. Mais dans celui-là, il y a principalement des épices, des sucreries. Et bon, il y a pas mal de choses, mais en fait, on trouve qu'il est mieux que l'autre parce qu'il y a 10 fois plus de couleurs. Comme il y a plein d'épices et de trucs différents comme ça, il y a plus de couleurs et ça sent 10 fois meilleur aussi. What is the name? This is Turkish delight, made with honey almond cream. Has no sugar or gelatin inside. It's for real. We have certificate proving that, man. C'est bon? Ouais. Come, take one. Yes. T'as pas le choix. Il me l'a mis dans la bouche. C'est trop. On s'est fait appeler dans un magasin parce que c'est comme ça ici en fait. C'est un truc de fou. Tu fais pas 5 mètres sans qu'on te dise hey, mon frère viens, Bon après on joue le jeu, tu vois. Des fois ça nous saoule, on les regarde même pas. Et là bon comme j'ai la cam et tout, j'ai dit vas-y let's go. Ok. And this is eucalyptus tea for you. Thank and you. this is pomegranate. Granate. Grenade. Ok. Chine. Chine. Moi, il me file toujours grenade. Chaque fois qu'on me voit, on me file le grenade. What is your name? My name is Abdullah. On a le plaisir de faire de la dégustation avec Abdullah. Il nous coupe tout. Voilà. Te les mets dans la bouche parce que vas-y. Non. En fait, on a tellement les mêmes prises que. Mais mon gars, on a tout goûté. Celui-là, c'est le spécial. Là, vous avez chocolat, Mais tout va vite, tout le monde court. pistache, grenade. Blueberry. Il y en a partout. The best. Special. Ouais. And again, open your mouth again and enjoy. Again, for your lady, open your mouth and enjoy. Merci, c'est trop bon. Ah, ils ont pas le temps. Ils ont pas Ça le débite, hein. Ça débite, ça débite, ça débite. C'est des bons meneurs. Non, mais lui, c'est bon. Yeah, it's okay. We could handle it. Now, which ones you like? It's just for two. Just for us. Sorry, but just one. This. Prends-lui un pistache au pire. Oh no, no, please. We don't cry. A little bit, not. How? Yes. You need to eat some honey. And by the way, you are traveling, so you need some energy. This one's here full of energy. C'est bon pour notre énergie. Allez, c'est bon. Allez. Drama queen. Drama queen. Drama queen. No. Le drama queen. Jusqu'au bout, il va nous remplir la boîte. Pour la Parce vidéo. que il a c'est dit. un bon. Alright, are you okay? Alright. It's perfect. Thank I'm you, gonna my cook it friend. for you, so enjoy it. Look, though, it's not that much good, though, but still amazing. Enjoy it, guys. Ça va? Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu le gars. Mais en fait c'est ça, bon bref, pour la vidéo on a joué le jeu, on est rentré dans le magasin, en plus bon limite il nous a foutu le truc, c'est même pas limite, il nous a foutu le truc dans la bouche carrément, parce qu'il a vu qu'on avait la cam et tout. C'est pour ça là, j'essaie de marcher un peu plus rapidement que tout à l'heure. C'est tout le temps comme ça, tout le temps. On passe devant les boutiques et les mecs c'est genre regarde, viens. Et si tu croises le regard du gars c'est fini tu vois. Si tu détournes pas le regard c'est fini, le mec était dans sa boutique déjà. De toute façon vous l'avez vu là dans la séquence précédente. Et voilà c'est lourd quoi. Alors après attention, là on est dans le bazar et tout coûte 20 fois plus cher en fait. C'est vraiment c'est un truc de fou furieux. Là ça nous a coûté vraiment cher pour ce qu'on a acheté, c'est n'importe quoi. Et mais bon c'est pas grave. On est content, on a pris un truc dans le bazar et tout. En vrai c'est drôle, ça c'est un des trucs qu'on va pouvoir raconter plus tard. Le truc qu'il faut retenir si vous venez ici, c'est mais vous laissez pas avoir par les Turcs, enfin surtout à Istanbul. Venez sans liquide sinon. Ouais, venez sans argent. Sans carte et sans liquide. Sinon, tu as envie de tout acheter. Ils sont tout le temps en train de t'appeler. Donc, ben, toi, tu te dis, il faut que je réponde. Donc, tu réponds. Sauf qu'après, ils t'embarquent dans le magasin. Après, c'est fini. Bon, bref, du coup, on sait que ça fait partie du jeu. Voilà, c'est aussi ça qui est drôle ici. Donc, voilà. C'est l'Istanbul, quoi. Si vous venez ici, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire rien, en fait. Vous détournez le regard, vous parlez à personne, en fait. Parce que sinon. Mais nous hier on s'est fait niquer toute la journée. Maintenant que je réfléchis 2 secondes, on s'est fait happer dans tous les sens hier. À chaque fois on les suivait, on était là, ok, et puis voilà quoi. Le gars il voulait me vendre son drapeau à 5 € quoi. Je l'ai négocié à 2 €. Et j'aurais pu négocier encore plus si je voulais je pense. Mais bon. Ouais.
Mais tu essayes de négocier, mais après, faut que tu arrives à te dire quel prix maximum tu veux mettre pour ce truc-là. Et s'il veut pas te le lâcher, ben tu pars. Mais en fait, il faut vraiment oser autant qu'eux, c'est vraiment tu vas à la gueule. Et on est tellement pas habitué à faire ça. Enfin, moi, limite, je suis trop gêné en fait de le faire, donc je suis le bon pigeon d'Istanbul, c'est une horreur. Là, déjà, c'est le deuxième jour et forcément, on fait plus attention avec ça. Voilà. Là, pour la vidéo, on a payé des trucs très chers alors qu'il y a 3 morceaux de loukoum ou je sais pas quoi là. Et voilà, on va les savourer les loukoum. À part si... Non, thank you. Voilà, là vous l'entendez, c'est ça partout. C'est pour la bouffe, pour les magasins, pour tout, c'est tout le temps comme ça. C'est... oh, mentalement c'est lourd. Hein. Là typiquement, ouais, on a fait les gars genre, ok, on te parle pas, on te connaît pas, on sait pas ce que je suis dit. Là on est dans le voyage. Ça y est. Allez, à plus tard les gars. T'as revêti la tunique ou quoi? Oui, parce qu'on va aller visiter la mosquée Hagia Sophia. Qu'est-ce que t'as à nous dire sur cette mosquée alors? Déjà, cette mosquée, c'est vraiment une merveille architecturale du monde. Elle est immense. Elle a été créée par les Byzantins en tant que cathédrale orthodoxe à la base. Et pendant 900 ans, elle a été utilisée comme une cathédrale orthodoxe. Et ensuite, quand Constantinople a été conquis par les Ottomans, ça a été transformé en mosquée. Et depuis ce jour, c'est utilisé comme mosquée et plus comme cathédrale orthodoxe. Et Constantinople, qui est devenu Istanbul. Je suis une pro de l'histoire-géographie maintenant. Jamais autant étudié que depuis que je suis partie. On fera les évals en rentrant en France. Grave, tu me poseras des questions, voir si je m'en rappelle. Quand on va jouer au Trivial Poursuite et tout avec Lolo, tu prendras que des questions histoire-géo. Grave, je vais tout défoncer. Bon, mais go, Allez. on va aller voir ça. Ça pue des pieds. Ah, je rigole. Quoique, qu'à moitié en fait. Wow, mais c'est surpeuplé là. Ouais. Ça pue. Wow, ça pue des yep sa mère. C'est ce que j'ai dit ça pue des pieds. Après j'ai dit non je rigole, après j'ai dit non je rigole pas trop en fait. Ah ouais, ça pue des yep là, j'en peux plus. Oh là là, les épices de pied là. Ah dégueulasse. Putain les gars, c'est immense, c'est impressionnant. C'est trop beau. Celle-là, elle est vraiment immense. C'est la plus grande mosquée qu'on ait visitée. C'est trop beau. C'est beau? C'est encore différent, tu vois là, c'est plus noir les pierres et tout, c'est plus foncé que tout à l'heure. Ouais, c'est beaucoup moins clair. Hein. Et le tapis bleu comme ça aussi, c'est étonnant. J'aime trop. C'est marrant parce qu'elles sont vraiment toutes différentes. Mais je trouve que celle-là, limite, c'est la plus jolie, je crois. Ah ouais? Mais je kiffe le tapis bleu en fait. Ouais, trop beau. On dirait la mer. C'est trop beau le tapis. Ça va? Oui. Je suis posée sur mon canapé. Rien ne m'arrêtera. Stylé. Oui. Donc là, on est devant la fontaine des ablutions. Donc les ablutions, c'est ce qu'on fait avant la prière. Ils se lavent les mains, la bouche, je crois, les pieds, les bras. Enfin, voilà. Et ça se fait dans un ordre bien précis, un nombre de fois bien précis, etc. Et donc là, ils font tous leurs ablutions pour être purs pour aller prier tranquille. Voilà. Bon, on vient de faire le tour de tous les sites de mosquées là. C'est bon, on est rincé. C'est bon, on a tout vu. Ouais, on est mort là. On va aller se faire une petite pause collation douceur. J'ai trop envie d'une glace en plus. Mais vous allez voir, le marchand de glace chez qui on va, vous le connaissez tous. Il a fait une espèce de buzz absolument planétaire sur internet. Je vous en dis pas plus, on vous amène avec nous, vous allez voir, c'est un délire. Ok, on est arrivé devant chez le marchand de glace et vous avez déjà tous vu ça. C'est les gars en gros qui vous font galérer pendant 30 minutes à attraper votre glace. Mais moi je vais les ken en 20 secondes, j'ai attrapé sa glace. 100%. Donc là je suis chaud, je suis très chaud. Et en plus, quand j'ai faim, il faut pas me chauffer. Donc. C'est parti. Vas-y, let's go, on va demander une glace. Hello? 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 I want which one? Everyone. The best Turkish ice cream. Best pistachio. Okay, let's go. Give me the... Are you ready? Yes, go. C'est possible. Ça y est, tu l'as. Oh, it's very fast.
Waouh, waouh, waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, thank you. M'a fait galérer. Elle est bonne au moins? Non. Elle est dégueulasse et de toute façon elle est dégueulasse parce qu'elle m'a fait galérer. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben là on va revenir au camion, se poser, manger. Et quand il fera nuit on ressortira. C'est encore une journée riche. Je peux pas vous parler. Du coup voilà, oui, on va rentrer au camion, on a un peu de marche à pied à faire là, ce soir. On profite une dernière fois. Et après on va retrouver la campagne, parce que la campagne ça nous gagne. On va se reposer un peu. Allez, t'es prête? Go. Ok, bon bah écoutez, on s'est un petit peu reposé, ça nous a fait du bien. Nous on va passer la nuit ici, on retourne pas à l'hôtel ce soir. On est tranquille, on est gardé par un local, donc c'est cool. On devrait être bien, c'est un peu bruyant parce que on est en ultra centre-ville, donc il y a un peu de bruit entre les enfants, les animaux. Donc voilà, juste le temps de refaire le plein de force. Et puis on bouge de nuit, il faut que je vole en drone cette nuit là. À toutes. Bon bah écoutez, c'est parti, on part en explo de nuit dans Istanbul. Et j'avoue que la ville prend un autre visage de suite et c'est magnifique. J'adore, c'est tellement coloré ici. Et puis surtout c'est tellement vivant, il y a énormément de monde, ça grouille. Et je trouve quand même que c'est plus apaisant que la journée. Ouais. Donc c'est parti, on va aller se balader, on va aller kiffer ça un peu. T'es chaud ma meuf? Yes ça. C'est dans le quartier de la night là je crois. Ça night fort ici ouais. Ça chicha fort ouais. Bon mais let's go. Je pense pas dire de bêtises quand je dis que c'est la première ville depuis le début de notre voyage qu'on visite la nuit. Et bah, peut-être qu'on aurait dû faire ça avant parce que c'est trop bien. Du coup les chats sont des habitants à part entière dans cette ville. Et c'est drôle. Parce que du coup ils sont coucounés genre. On leur fout des gamelles à droite à gauche, fait genre trop respecté quoi. Ils sont ici chez eux, c'est les rois complets. Contrairement aux chiens errants qui eux, c'est chiens errants quoi. Là on est aux portes du Grand Bazar et on a marché ici le premier jour. D'ailleurs je vous remets un rush rapide. Et donc effectivement vous pouvez constater que là c'est mort, il n'y a plus rien. Le soir tout est fermé et c'est totalement dead. Mais il n'y a même pas de lumière. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Bon du coup notre goal c'est d'aller voir la mosquée bleue. Parce que la nuit elle est absolument sublime. Et évidemment le goal ultime c'est de faire voler le drone. Qu'on puisse voir tout ça en hauteur. Donc là on vient d'arriver sur la grande place. Juste en face de moi la mosquée bleue. Tout illuminé en rouge, trop beau. Et juste derrière la Hagia Sophia. Tout illuminé aussi. Ça donne un effet, c'est incroyable. Allumé, c'est trop beau de nuit, j'adore. Regardez ça. Regardez-moi cette beauté quoi. Ça c'est incroyable, c'est magnifique. De nuit, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Hein. T'es content? C'est plus calme ici de nuit. Ouais, c'est tellement. On va faire voler le drone. On va essayer. Chut. On n'a pas le droit ici. La nuit révèle toute la beauté de cette ville animée qui nous avait fascinés en plein jour. Nous l'avons explorée de fond en comble, malgré le chaos ambiant, prenant le temps d'apprécier chaque visite. Cependant, l'accueil de la population nous a déçus, nous attristant de constater que le tourisme prime avant tout. Les souvenirs les plus précieux resteront les arômes et les saveurs des plats typiques de ce pays, ainsi que la splendeur des mosquées, aussi impressionnantes de jour que de nuit. Cette ville restera gravée à jamais dans nos mémoires, marquant la première fois où nous sommes sortis transformés par son influence. Cette cité a éveillé tous nos sens, nous laissant une empreinte indélébile.
mais voilà, la balade prend fin. Là je viens de shooter ça au drone juste au-dessus de moi là. C'est beau parce que c'est hyper bien illuminé, je croirais dans 1000 et une nuits là. C'est trop cool, on a vraiment bien profité d'Istanbul là, je crois qu'on a pris un maximum d'informations. Je sais pas si on aurait pu faire mieux que ça d'ailleurs. Donc c'est un régal, c'est un vrai régal. Qu'est-ce que tu penses de tout ça toi Bé? Bah, que c'était une bonne journée, une longue journée. On va aller dormir et demain on laisse Istanbul là, ça y est. Mais on y repassera sûrement au retour de toute façon. Je sais pas si on s'y arrêtera, mais en tout cas on va y repasser c'est sûr. Voilà. Demain matin, on reprend la route en direction de Pamukkale. Donc le voyage continue évidemment. On est toujours très heureux de vivre ce qu'on vit. On a énormément de chance et c'est un régal et on profite un maximum. Là, on va dormir, on est pété, En même temps, il est minuit. L'époque où minuit c'était le début de la soirée. Voilà, écoutez, on va au lit et puis on se dit à demain, ok? Ciao. Salut. Ah, mouski. Alors nous avons repris la route vers le sud de la Turquie avec excitation, prêts à explorer de nouveau. Tout au long de la journée, nous avons traversé les régions, observant le paysage changer lentement à travers la fenêtre. La Turquie est sublime et nous était bien trop méconnue. Notre destination est un petit coin paradisiaque niché entre les pins et la mer Émeraude, un véritable joyau caché. Après une longue journée de conduite, nous sommes enfin arrivés. L'accueil senteur marine et la douceur des pins environnants. Un véritable refuge loin de l'agitation d'Istanbul. Enfin, on est finalement posé dans le calme, loin de l'agitation d'Istanbul. Donc voilà, ça nous fait vraiment du bien, on est content, on va pouvoir se ressourcer ici, on va rester plusieurs jours, voilà, sans prendre la cam, sans rien. Bon alors vous avez pu le constater, la vidéo ne concerne quasiment qu'Istanbul en fait, parce que ben voilà, on a vraiment voulu que vous ayez l'impression de le visiter avec nous, à nos côtés. Donc j'espère que ça a fonctionné, j'espère qu'on vous a immergé dans cette ville totalement folle. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Donc voilà, la vidéo est suffisamment longue, on va s'arrêter là pour cette semaine. Mais voilà, surtout, restez connectés. La semaine prochaine va être riche, on a plein de choses à voir. Dès qu'on reprend la route, on part direction Pamukkale, entre autres. On a plein de choses, on vous garde la surprise, donc voilà. J'espère que vous avez passé un très bon moment, comme d'habitude. On s'abonne, on like, on partage. Merci d'être là les gars, merci beaucoup de nous soutenir. Merci du fond du cœur. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Ciao l'équipe. On les pose si tu veux. Non, moi je laisse pas mes Vans. Hein. Là, c'est pas des Louis Vuitton à 5 € ça. Des vrais, c'est des vrais Vans. Ah ouais, je serais trop deck comme les vols. D'ailleurs, là, il y a une paire de New Balance, let's go. Voilà. C'est du 39. En fait, c'est toi la voleuse.